sont invités à enregistrer leur nom sur le site du ministère de la Santé avant la fin du mois d'août pour recevoir le vaccin avant l'entrée scolaire ou l'entrée des universités. Pour l'éducation supérieure, nous avons coordonné avec les universités égyptiennes la base de données selon la base de données que nous avons recevoir, nous allons fournir aux universités les vaccins. 100% des étudiants doivent recevoir les vaccins avant l'entrée, le début des études. Même tous les employés, tous les professionnels, le corps professoral, tous ceux qui travaillent à l'intérieur du campus universitaire doivent recevoir les vaccins. 3,2 millions de personnes dans l'éducation gouvernementale, dans l'éducation supérieure, l'éducation et les universités publiques et les universités privées. Les universités privées vont entamer les études au mois de septembre, donc doit accélérer le processus, la campagne de vaccination. Nous allons fournir aux universités, à chaque université, le nombre de doses de vaccins requis pour chaque université selon la base de données qui nous aura fournie par chaque université. Les étudiants ou les employés dans les universités doivent avoir un certificat, une attestation, une attestation de vaccination. Ce certificat est de 25 livres égyptiens pour les étudiants. Il va le recevoir du ministère de la Santé. C'est un certificat électronique à partir de la fin de la semaine prochaine. Il sera disponible non seulement pour les étudiants, mais pour tous ceux qui ont reçu les vaccins, de faire sortir ce certificat. Ils vont payer en ligne. Quand il recevra ce certificat qui coûte 25 livres égyptiennes, donc il va recevoir, mais pour les millionnaires, mais 100 livres pour les autres citoyens et 250 pour les voyageurs du tourisme à l'étranger. Nous allons fournir aux universités tous les vaccins nécessaires et nous allons assurer tous les services sur le campus universitaire pour donner la vaccination aux étudiants et les étudiants ou les employés vont payer en ligne le 25 livres égyptiens pour recevoir le certificat de vaccination. Pour les étudiants qui n'ont pas les nouveaux diplômés du bac égyptien, qui ne savent pas quand ils vont recevoir la quand il va entrer à l'université et il va prendre le premier vaccin, il va prendre le premier. Il y a 3 couleurs. Tous les étudiants qui vont entrer à l'université doivent recevoir les deux doses de vaccins avant son entrée à l'université. Tous les travailleurs dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur vont recevoir, et tous les étudiants vont recevoir
vont recevoir la vaccination, les vaccins, vont recevoir la vaccination nécessaire avant l'entame des études. Le ministère de la Santé s'engage de faire sortir le certificat de vaccination à chaque personne qui a reçu le vaccin. C'est le certificat qui sera disponible à partir de la fin de la semaine prochaine sur le site électronique. Sur lequel figurera le PCR. Plus de 550 000 certificats ont été publiés pour les passagers à l'étranger. La couleur rouge signifie qu'il n'a pas pris de vaccin, le vert 2, le jaune 2 et le vert. Donc, il a le jaune 1 et le vert, les deux vaccins. Tous les renseignements se trouvent sur le QR et seront vérifiés avant l'entrée à l'aide de des études à l'université ou dans les écoles ou avant le voyage. S'il y a des matchs ou des cérémonies, tous les participants doivent être vaccinés. Sur les écrans vont apparaître selon les noms, tous ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés pour faire la différence, pour les séparer. Cela nous intéresse, cela va nous aider beaucoup dans les aéroports. On utilise ce système, on applique ce système dans les aéroports. Je vous remercie enfin et si vous avez des questions à poser, je suis prête à y répondre. Je suis de la télévision égyptienne. Les premières doses de vaccins égyptiens seront disponibles prochainement. Vous avez déjà signalé que vous avez redoublé le nombre de centres de vaccination à travers la République pour poursuivre, pour intensifier la vaccination des citoyens. Quelles sont les facilités qui seront accordées aux citoyens pour faciliter la vaccination, aux étudiants pour faciliter la vaccination? En ce qui concerne le certificat de vaccination, vous avez dit pour les étudiants, ça coûte 25. Mais pour les étudiants à l'étranger, ça coûte combien? Vous avez dit que 250 livres égyptiennes. Mais ce ne sera pas un problème pour les étudiants à l'étranger de payer 250 livres égyptiennes pour recevoir le certificat de vaccination. Pour le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation supérieure, l'enseignement supérieur, nous avons besoin de 11 millions de doses pour couvrir ces deux ministères. Nous adoptons à présent des mesures pour augmenter le nombre des centres de vaccination. On s'attend à avoir 800 centres de vaccination d'ici la fin du mois prochain.
Nous avons déjà, nous sommes en train d'aménager des lieux précis pour les transformer en centres de vaccination. Ces lieux-là seront consacrés à ceux qui voyagent, vont voyager à l'étranger. Ceux qui la plupart des passagers, des gens, des voyageurs ont déjà reçu les vaccins. La semaine dernière, on a donné 250 000 doses de vaccins pour les voyageurs pour le travail. On parle de 200 000 doses par jour. 800 avec les 800 avec 800 centres à travers la République, c'est suffisamment, c'est suffisant pour poursuivre avec succès la campagne de vaccination et réduire le taux de contamination. Pour la deuxième question, en ce qui concerne les étudiants qui voyagent qui vont voyager à l'étranger pour les études, si le fait de payer 250 livres égyptiennes pour recevoir le certificat de vaccination, c'est beaucoup pour ces étudiants, donc nous allons les exempter de payer cette somme. Mais nous parlons des coûts les plus minimes. D'ici la fin de l'année, nous devons reprendre la campagne de vaccination pour donner des vaccins à ceux qui ont déjà pris il y a un an des vaccins anti-Covid. Il y a une augmentation de nombre de personnes contaminées de Covid-19. En septembre, il y a des éventualités de l'augmentation du taux de contamination d'ici la fin du mois de septembre. Au cours des 3 dernières vagues, nous avons le maximum de taux d'oxygène était 2 millions de litres. On a déjà une réserve de 3,3 millions de litres. Il y a des respirateurs artificiels on a un nombre suffisant d'équipements et de respirateurs artificiels. Nous avons apporté des médicaments monoclonaux. Dans 48 heures, les malades seront soignés. Le taux de guérison est de 95% après avoir reçu ce médicament. Les malades n'ont pas besoin, après avoir pris ce médicament, d'entrer à l'hôpital, d'être hospitalisés. On a des doses suffisantes pour 5 000 citoyens. Nous avons commencé à entériner, à faire des contrats, de nouveaux contrats pour de nouveaux médicaments qui sont plus efficaces. Avec un taux de guérison très élevé utilisé dans les États-Unis, notamment au cours de la dernière période. Ces médicaments-là, ces médicaments avec les vaccins, avec les médicaments produits localement, nous pouvons protéger un grand nombre de citoyens. Quel est le plan du ministère de la Santé pour couvrir
tout le dispositif administratif à travers le pays et à travers cette campagne de vaccination. Et pour les étudiants, comment les étudiants peuvent s'assurer qu'ils reçoivent les 2 doses de vaccin avant l'amorce des études de nouvelle année universitaire ou scolaire? Tous les étudiants doivent recevoir au mois d'août, au mois de septembre, les vaccins requis avant le début des études. Il s'agit de 4,5 millions de citoyens. La priorité est donnée aux banques et les lieux enfermés. Nous avons enjoint à nos collègues de se précipiter, d'accélérer leur enregistrement de leur nom sur le site du ministère de la Santé pour recevoir les vaccins avant les débuts de la 4e vague prévue vers la fin du mois de septembre. En ce qui concerne les étudiants, si j'ai enregistré mon nom sur le site électronique du ministère, il doit ensuite se diriger vers l'hôpital des étudiants et il va enregistrer les renseignements requis et l'hôpital des étudiants va nous fournir ces renseignements. Donc, tous les étudiants doivent se diriger vers les hôpitaux des étudiants chez lesquels chez lesquels on peut trouver toutes les bases qui enregistrent toutes les bases de données où l'on peut trouver toutes les bases de données nécessaires des étudiants. Je remercie infiniment votre personne et l'État et le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement égyptien pour leurs efforts afin d'endiguer la propagation de la COVID-19. Votre rôle prépondérant et le rôle de toutes les équipes médicaux à travers la République ont contribué largement à enrayer la propagation de la COVID-19. Les citoyens sont rassurés après vos déclarations de la situation sanitaire en Égypte. Pour les voyageurs vers des pays qui vont demander d'autres vaccins que ces voyageurs peuvent avoir reçu. Vous avez dit qu'il va enregistrer son nom au ministère de l'Immigration dans 72 heures. Vous allez lui signaler le centre vers lequel il va se diriger pour recevoir les vaccins requis dans le pays vers lequel il va se diriger. Dans ces centres, dans les centres de vaccination, on s'attend à une saturation au cours de la prochaine période après vos déclarations, vos déclarations actuelles. Est-ce que 512 centres de vaccination à travers la République vont fournir les services requis?
En ce qui concerne en ce qui concerne le vaccin Sinovac et les campagnes de 100% des vaccins qui se trouvent en Égypte, Sinovac et Sinopharm, sont homologués de l'Organisation mondiale de la santé. S'il y en a des pays qui préfèrent des vaccins aux autres, ce sont des politiques qui concernent ces pays. Ce qui nous intéresse, c'est la validité et l'efficacité de vaccins. Les Égyptiens doivent être fiers de l'état de leur pays qui a commencé la production, qui s'est rendu compte de l'importance de la production locale des vaccins. On a entamé la production locale. La production locale, 100% de Sinovac égyptiens sont typiquement pareils au Sinovac chinois. Le premier lot est arrivé en Égypte en mois de mai. Ils ont passé par plusieurs analyses. Ensuite, des études de comparaison. Les analyses et les études qu'on a déjà faites sont nombreux. Sinovac égyptien est typiquement pareil, c'est le même que le Sinovac chinois. Même efficacité, le peuple égyptien doit être fier de la production locale du vaccin anti-Covid-19. On a reçu une invitation de la Banque de développement africaine qui invite l'Égypte et le gouvernement égyptien à commencer à produire à l'usine Vaxera dans la ville de 6 octobre des vaccins pour couvrir le continent africain. En ce qui concerne le nombre des centres à travers la République, j'ai déjà dit que nous allons augmenter le nombre de centres pour atteindre 800 centres d'ici la fin de ce mois. Outre les centres pour les voyageurs, et au fur et à mesure que nous recevons des endroits spacieux dans chaque gouvernorat, nous allons l'aménager pour le transformer en centre de vaccination. Nous avons des centaines et des milliers d'équipes mobiles qui se dépêchent dans les banques, les institutions, les institutions administratives pour donner les vaccins à ceux qui en veulent. 10 millions ont enregistré leur nom sur le site de la ministère de la Santé. 7,5 millions ont déjà pris le vaccin, dont 5 millions ont déjà pris les 2 doses de vaccin. Avec la production la production de nouvelles doses de Sinovac, nous allons redoubler le nombre de vaccins. Nous appelons les citoyens à enregistrer leur nom pour recevoir les vaccins, parce que le nombre des si une mère ou une femme veut voyager, veut voyager pour rejoindre sa famille ou rejoindre son mari, ce n'est pas une obligation. Donc la priorité est donnée à ceux qui n'ont pas déjà pris
le vaccin. Si vous avez une chance, une opportunité de travail et vous avez déjà pris un vaccin, et si c'est une chance, c'est une opportunité de travail et un revenu nécessaire pour une famille, donc nous allons assurer le vaccin nécessaire à ceux qui veulent partir à l'étranger pour le travail, à condition qu'ils se dirigent vers le ministère d'immigration pour enregistrer son nom pour recevoir le vaccin requis dans le pays vers lequel il se dirigera. 5,2 millions de doses Pfizer et Moderna sont disponibles. Ceux qui vont voyager pour l'étranger peuvent recevoir les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, mais je ne peux pas leur donner ces vaccins alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris aucune dose de vaccin. Les voyageurs qui ont déjà reçu le vaccin Sinopharm ou Sinovac et vont voyager. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils vont recevoir des doses d'AstraZeneca, de Pfizer ou de Moderna ou de Johnson et Johnson dans les pays occidentaux. Et en ce qui concerne les préparatifs pour être prêts en amont de la 4e vague, j'ai déjà signalé qu'on a redoublé le nombre, qu'on a des équipements nécessaires, redoublé le nombre d'équipements médicaux, le nombre de respirateurs nous avons aussi une réserve de médicaments anti-Covid qui sont très efficaces avec un pourcentage avec 95% de taux de guérison. Selon l'OMS, les vaccins, selon l'OMS, ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca entre les deux doses de vaccin, ils peuvent y avoir un intervalle de 12 semaines. S'il n'est pas donc pressé pour partir à l'étranger, donc il peut attendre pour recevoir les 2 doses. Il y a eu des rumeurs hier que l'Égypte est entrée à la 4e vague. Quelle est la véracité de ces rumeurs? Et en ce qui concerne la question concernant l'âge de vaccination, selon l'OMS, la priorité est donnée est à partir de 18 ans. La priorité est aux jeunes qui doivent partir pour l'éducation ou pour le traitement qui sont moins de 18 ans, on va leur donner les vaccins. Nous prévoyons d'entamer la vaccination dans les collèges
mais ce sera au deuxième rang de nos priorités. Nous allons annoncer prochainement le plan de l'État pour la deuxième priorité concernant les étudiants dans les écoles et les collèges. Aussi, nous devons les protéger. Nous devons protéger aussi les étudiants de l'enseignement technique parce qu'ils sont toujours présents dans des ateliers et en groupe. En ce qui concerne la production locale de Johnson & Johnson, je vais pas. Il y aura prochainement un accord pour la production d'un vaccin d'une entreprise, d'une société pharmaceutique très importante à l'Occident, mais je ne vais pas annoncer son nom. L'Égypte va aussi entamer sa production locale de ce vaccin. En ce qui concerne la quatrième vague, puisqu'il y a une augmentation régulière, donc il y a une croissance. Le nombre en comparaison avec le nombre de la population sont très minimes. Mais c'est une sonnette d'alarme. On s'attend d'ici la fin du mois de septembre l'augmentation de nombre de contaminations, mais nous sommes prêts, nous avons pris tous les préparatifs nécessaires, nous avons adopté toutes les mesures nécessaires et fait les préparatifs nécessaires pour être prêts à l'approche de la quatrième vague pour protéger notre économie et protéger nos citoyens. Le ministère de la Santé, conformément aux directives du président de la République de la production de la direction politique, nous avons assuré de grandes quantités de médicaments anti-Covid, un médicament très efficace. Nous participons aussi aux recherches cliniques de solidarité. Nous opérons avec des grandes entreprises internationales et l'OMS pour produire de nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments anti-Covid. Je voudrais réitérer que le vaccin est gratuit, comme le traitement anti-Covid. Il y en a des piqûres à 18 000 livres égyptiennes et on les donne gratuitement. Si nous avons obligé des tarifs très minimes pour publier les certificats de vaccination, ce sont des tarifs très minimes, et ceux qui n'ont pas les moyens, il n'y en a pas de problème. 25 livres égyptiens pour les étudiants, c'est presque rien. Et à tous ceux qui n'ont pas les moyens, nous allons les aider à recevoir gratuitement ce certificat. La ligne urgente, vous pouvez contacter la ligne urgente pour répondre à vos points d'interrogation. J'appelle tous les médias égyptiens à exhorter les citoyens à se
à enregistrer leur nom pour recevoir les vaccins, pour hâter leur vaccination. J'espère pouvoir, dans la prochaine période, j'espère pouvoir assurer au cours de la prochaine période les doses requises du vaccin Sinovac égyptien. Il y a un grand défi pour les entreprises, les producteurs des vaccins. Donc, c'est pourquoi nous tablons sur la production locale. On remercie le ministère de la Santé, on remercie aussi la direction politique pour les efforts considérables afin de protéger les citoyens et enrayer la propagation de la COVID-19. Est-ce que pour obliger les citoyens à recevoir le vaccin, est-ce que le gouvernement pourra dans l'avenir annoncer le refus de fournir les services requis aux citoyens qui n'ont pas reçu les vaccins? Si pour les voyageurs, si les vaccins qui ont reçu le Sinovac ou le Sinopharm et le pays vers lequel il se dirigera demande un autre vaccin, il doit se diriger vers le ministère de l'immigration pour enregistrer son nom et recevoir les deux vaccins pour recevoir les vaccins, pour recevoir le certificat de vaccination avant de partir. Le voyage est pour 4 buts. Pour le voyage, donc ce n'est pas une priorité. Le voyage pour le tourisme, c'est pour les voyageurs du tourisme. Mais pour les voyageurs du travail qui n'ont pas reçu le vaccin, la priorité est à ceux-ci qui doivent partir pour le travail. Et s'il a déjà reçu un vaccin qui n'est pas déjà accrédité dans le pays vers lequel il se dirigera, donc il doit enregistrer son nom au ministère de l'Immigration pour recevoir le vaccin. On va lui redonner le vaccin requis dans ce pays. Et pour les étudiants universitaires, il y en a des centres spéciaux pour les étudiants à l'étranger. Nous avons déjà établi des centres spéciaux pour ces étudiants pour recevoir la vaccination et immédiatement le certificat de vaccination. Et celui qui veut voyager pour le travail, il enregistre son nom sur le site du ministère de la Santé et dans 48 heures, on va lui préciser le centre de vaccination vers lequel il se dirigera pour recevoir le vaccin nécessaire. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas reçu le vaccin, le gouvernement n'a pas encore pris des mesures drastiques à leur encontre, mais on ne sait pas dans l'avenir, conformément aux changements futurs, on pourra changer aussi nos plans et nos décisions. Je vous remercie et de nouveau, je réitère mon appel
je vous demande si vous avez des questions, où il y en a des questions qui courent qui se répandent sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à nous les envoyer sur le site du ministère de la Santé. Pour les enceintes, les femmes enceintes, ils ne reçoivent pas les vaccins, mais 2 mois après leur accouchement, ils peuvent recevoir les vaccins. Pour les nouveaux variants, en ce qui concerne les nouveaux variants, c'est une importante question. Pour le variant Delta Plus, il se trouve partout dans le monde. Il se trouve partout dans le monde. Le premier cas a été enregistré, on l'a détecté chez une femme de 35 ans et elle était en bon état et elle n'a pas été hospitalisée. D'autres cas de Delta étaient pour des étrangers, mais leur cas n'était pas grave. Delta se répand très rapidement, mais ce n'est pas un variant très grave. Si je prends le vaccin, cela ne signifie pas que je ne serai pas contaminée, mais si au cas où je serais contaminée, ce ne serait pas très sérieux comme si on ne l'était pas. C'est le même protocole pour le Delta, le variant Delta. Nous suivons le même protocole du traitement. Je m'excuse. De la santé Hala Zaid concernant l'évolution de la pandémie du coronavirus en Égypte. Nous avions à l'interprétariat Dalia Korom et rapidement nous allons faire une petite conclusion de ce qui a été dit. Alors la ministre a fait un point sur l'évolution